amis, c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver. Bienvenue à tous les nouveaux arrivants sur la chaîne, bienvenue à tout le monde, à vous qui allez regarder ce tirage, à vous qui cherchez des réponses à vos questions. On va parler ici de tirages généraux par rapport à chaque signe du zodiaque. Donc je vous laisse aller consulter votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe en Vénus, etc. pour avoir un complément d'information. Bien entendu, je reste disponible si vous souhaitez avoir un tirage personnalisé. Vous avez mes coordonnées pour me joindre en bas de la vidéo. Donc, n'hésitez pas à faire un petit saut sur la page Facebook ou éventuellement à m'envoyer un mail pour connaître mes tarifs et un petit peu mes conditions. Voilà. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Eh bien, on va aller explorer le domaine sentimental aujourd'hui. On va aller voir un petit peu pour ce mois de juillet sur le domaine sentimental, qu'est-ce qui va propulser, qu'est-ce qui va arriver. Je tenais quand même à préciser que le domaine sentimental peut être aussi lié aux amitiés, en tout cas aux relations sociales aussi. Donc ne soyez pas surpris si on ne parle pas forcément que de sentimental dans ce tirage. Et bien voilà, je vous laisse découvrir et on va aller voir signe par signe ce qui se passe pour vous. A tout de suite. Nous revoilà mes chers amis, Cancer pour votre mois de juillet, amoureusement, sentimentalement, que vous réserve ce mois de juillet 2020. Et c'est tout de suite avec l'oracle de Lana que nous allons aller voir l'énergie principale de votre mois. Qu'est-ce que le mois de juillet vous réserve, mes chers amis Cancer? Allez, c'est parti, on y va! On nous parle de la magie. Quelle belle carte! La carte qui nous parle de pouvoir, de loi naturelle ou d'occulte. Ici, on a vraiment une énergie magique. On a vraiment une énergie aussi avec ce pentacle de protection. Vraiment, les cancers, ça annonce de belles choses pour ce mois de juillet. On va tout de suite regarder avec l'oracle des miroirs ce qui se passe pour vous, mes chers amis cancers. Pour ce mois de juillet, bien entendu, ça fonctionne aussi si vous êtes ascendant cancer ou que vous avez besoin d'un complément. Bien sûr, lune en cancer, Vénus en cancer. N'hésitez pas à me demander en commentaire si vous ne savez pas le calculer. Il y a des sites internet qui le calculent gratuitement. Allez, on est parti et on va voir ce que cela nous réserve. On nous parle du boomerang, donc ce que vous avez semé vous reviendra. On nous parle de naissance, peut-être que vous avez tout fait, peut-être que vous avez bien travaillé sur vous-même. Ici, on voit qu'il y a une naissance d'un projet par rapport à un travail qui a été fait de par le passé. On voit que vous avez quand même canalisé beaucoup votre énergie. On nous parle d'opportunité avec cette chance, de fécondité. Waouh, quel beau tirage mes amis. Mais on nous dit que ça prendra un certain retard. Il y a une fatalité, vous n'aurez pas le choix, d'accord, d'aller vers cette énergie. Mais ici, très belle énergie. On vous parle de compromis, on vous parle d'hérédité et d'évolution. On a vraiment quelque chose qui est très beau, mais qui demande du temps pour se construire. La magie va être là. C'est la magie de la découverte, de la construction de projets. Ça demande du retard parce que vous voyez, à l'image de cette fécondité, on est dans la gestation de quelque chose. On est dans la patience. Vous devez être patient pour voir arriver à vous ce beau projet qui ne demande qu'à prendre vie. Vous êtes sur le chemin des graines que vous avez semées, mes chers amis. Cette carte de la fatalité n'est pas une mauvaise carte dans ce contexte. Elle nous annonce que les choses vont se dérouler, que c'est une fatalité, que vous ne pouvez pas échapper à ce retard. Néanmoins, ce sont des belles choses, des belles opportunités qui s'offrent à vous. On va tout de suite aller plus détailler le tirage avec l'oracle de la rose éternelle pour avoir des compléments d'information. Mais ici, très beaucoup de chance, très belle ouverture, très belles opportunités que la vie vous envoie face à quelque chose qui vous revient de droit. On voit qu'un travail de longue haleine a été effectué. Il demande encore quelques modification, peut-être que vous avez loupé le coche et que maintenant vous êtes dans l'attente, dans la patience, mais tout va arriver pour vous mes chers amis. Vraiment, ne désespérez pas de voir les belles choses se produire et arriver à vous. Allez, on y va avec l'oracle de la rose éternelle.
On nous parle de blabla, peut-être que les médisances ou les rumeurs ont fait que ça prend du retard, mais vous ne pouvez pas échapper, c'est une fatalité. Lorsque, disons que les énergies sont positives, que les énergies vont dans le sens positif, on ne peut pas éliminer la jalousie et les médisances. Vous êtes le boss de la situation, vous êtes là pour qu'on vous impose, vous avez du leadership. On vous parle d'un coup de théâtre, un rebondissement aura lieu dans votre vie. Vous allez devoir mener une bataille, des conflits pour vous défendre. Hein. On nous parle de l'automne. On nous parle de la maison, donc de son fort intérieur. Vous allez avoir vraiment une révélation concernant votre intérieur, votre enfant intérieur. J'ai l'impression que vous allez devenir le boss, le leadership est en vous pour arriver cet automne. Et c'est pour ça que là, ça prend du retard. C'est l'impression que la magie va opérer sur cet été, mais que vous allez prendre vie vraiment en automne. Vous allez d'abord devoir affronter peut-être certaines batailles avec vous-même, avec votre mental, éliminer certains conflits pour pouvoir avancer. Et on vous parle de voyage. Vous allez peut-être faire des déplacements et peut-être faire des belles rencontres au niveau sentimental lors d'un déplacement. On vous parle également de béatitude, de la mer, donc on parle vraiment de vacances. Vous avez besoin de prendre du repos pour pouvoir avancer dans cette bataille, dans ce projet. Il y a vraiment cette notion-là. Hein. On a, avec la magie, n'oublions pas le pouvoir, d'accord? On a vraiment un grand pouvoir pour pouvoir passer à l'action. Mais, bien entendu, ça prend du temps, ça demande de la patience. Régler les problèmes à l'intérieur de soi, devenir le leader de sa vie et partir en voyage, partir vers la destination de vos rêves. Ici, on nous parle très certainement de projets liés au couple, liés à l'amour, liés aux amitiés, en tout cas des projets que vous voulez voir arriver et mettre en place. Mais tout ça, ça ne se fera pas sans mal. Et on voit qu'il y a des conflits par rapport à des personnes jalouses. C'est une fatalité. Vous ne pourrez pas de toute façon l'éviter. Mais en tout cas, gardez votre joie de vivre et acceptez ce qui vous arrive. Acceptez d'accueillir, même si ça crée des discordes autour de vous, même si ça crée des conflits, vous allez les surmonter. On va aller voir avec l'oracle coup de cœur un petit peu ce qui se passe pour vous au niveau de ce mois de juillet. Mais en tout cas, laissez la magie et la protection magique interagir dans ce mois de juillet. Hein. On voit qu'il y a des très très belles choses hein, malgré tout. Hein. On nous parle du masculin, des blessures liées au masculin, de l'amitié, des breaks, du deuil. C'est ça le travail que vous avez à faire. Hein. Il y a une notion de devoir stopper quelque chose, il y a une notion de faire le deuil sur certaines blessures, de passer de l'amour à l'amitié peut-être avec un masculin. Hein. Et on nous parle de réseau. On nous parle ici aussi du féminin et on nous parle du cœur brisé. Le féminin a le cœur brisé, mais c'est pour vivre une transformation. Il y a une transformation qui se fait et peut-être cette transformation, elle va se faire via les réseaux. Les réseaux, c'est aussi ce moyen de communiquer, ce moyen de faire parler de soi. Il y a vraiment besoin peut-être de passer par l'écriture, l'écriture d'un blog peut-être vous aidera à passer un cap ou éventuellement vous avez besoin de faire un break avec les réseaux sociaux, de faire le deuil, d'aller arrêter d'aller espionner votre masculin. J'ai l'impression qu'ici pour les cancers ça nous parle de quelque chose de se remettre en selle. C'est agir mais agir sur le travail que l'on a à faire pour soi. C'est-à-dire que se remettre de quelque chose qui ne fonctionne pas, se remettre d'une situation qui demande une pause, de partir à l'aventure, mais de la découverte de soi, la découverte de votre enfant intérieur. On a quand même le féminin et le masculin peut-être qui rentrent dans une certaine opposition et vous allez devoir un petit peu les réconcilier. Réconcilier son masculin et son féminin à l'intérieur de soi. Concernant vraiment le domaine sentimental, j'ai l'impression qu'on est sur la bonne impulsion. On vit quelque chose de difficile, mais les choses vont s'arranger prochainement. Et j'ai l'impression qu'elles vont s'arranger parce que vous aurez fait une coupure, parce que vous saurez exactement là où vous devez être. Vous serez là où vous voulez être. Il y a cette notion-là aussi. Hein. On va aller voir avec l'oracle Xavam, des petits conseils aussi
Et vous voyez, le break cet été, on nous parle bien d'un break en été. Pour moi, ça reviendra, hein. Alors le break, et vous voyez, il y a bien cette notion d'été. Pour moi, vous avez besoin, les amis Cancer, de faire un break sur le domaine sentimental pour cet été, de régulariser un petit peu en vous votre enfant intérieur, de travailler sur votre féminin et votre masculin. Vous avez vraiment besoin de cette énergie-là, hein. Vous avez besoin aussi peut-être plus d'amitié que d'amour. Vous avez peut-être besoin de vous réconcilier avec vos amis, de réconcilier les plaies à l'intérieur de votre cœur, hein. N'oublions pas que le féminin a le cœur brisé, hein. Ça a laissé des dégâts, hein. Vous avez des choses à régler, hein. Allez, on va aller voir avec le Xavam. Qu'est-ce que le Xavam a à nous annoncer? C'est pas négatif. Alors, je sais que c'est pas forcément ce que vous attendez. Vous attendez que je vous dise qu'il y a le grand amour, etc. Je vais pas vous dire des choses pour vous faire plaisir. Effectivement, ça va pas parler à tous les cancers. Il y a des cancers qui sont en couple et dont l'énergie est très belle. Il n'y a aucun souci. Je vous rappelle qu'on est dans un tirage général, que ça va pas parler à tout le monde. Mais en tout cas, le message là, je pense qu'il va parler à certaines personnes bien précises, hein. On est vraiment dans une période difficile et on va devoir avancer, couper, faire un break avec les réseaux, avec la communication, partir en voyage sur une île déserte. Alors si vous n'avez pas les moyens, peut-être vous isoler un petit peu pour réfléchir à la façon dont vous devez travailler sur vous-même, hein. Ici, on nous parle du printemps, donc d'une certaine renaissance, hein. On est vraiment dans cette énergie-là. Et le besoin de déplacement, hein. Le besoin d'indépendance, le besoin d'éloignement, le besoin de se sentir libre. C'est exactement ce qu'on vient de dire, de travailler sur vous, le besoin de revenir à vous, à l'intérieur de vous, pour pouvoir évoluer et renaître, d'accord? Et on nous parle de la période de l'été. Pour pouvoir renaître, il va vraiment falloir faire ce travail d'introspection sur soi cet été. On est vraiment dans ces énergies-là. Et pour moi, ici, on est vraiment dans le tirage sentimental, ça va vraiment être fort et c'est ce qui ressort le plus. Vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même, de guérir de vos blessures, de penser vos plaies, vraiment, parce qu'elles sont profondes. Et il y a des projets qui se mettent en place, mais ça demande du temps. Ça va demander du temps. Et cet été, c'est une phase, ou en tout cas le mois de juillet, c'est une phase où vous ne devez pas agir, mais en tout cas, agir, mais pas dans le sens où vous devez forcer les choses à la rencontre. Vous devez agir dans le sens où vous devez prendre du recul sur la situation et savoir vraiment où vous désirez aller et vers quoi vous voulez aller. Vous allez vous diriger effectivement vers cette béatitude, vers cette joie de vivre, mais seulement en prenant du repos, en prenant de la distance. Vous avez besoin de soleil, vous avez besoin de temps pour vous, mes chers amis Cancer. Et bien voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et des pouces en l'air. Voilà, je vous fais des gros bisous. À très bientôt les amis Cancer.